Auguste et Odette sortirent dehors. Personne en vue. Pas de brisant. Ils appelèrent, arpentèrent la rue, cherchèrent, se renseignèrent auprès des voisins. Nul ne l'avait aperçu. Des heures durant, ils parcoururent les environs, cherchant au creux des bosquets, le long du chemin de halage. Brisant restait introuvable. Le vieux couple rentra au soir, exténué, vide et triste. Le repas fut morne et sans vie. Quelque chose s'était cassé. Un ami venait de les quitter sans prévenir. Ils montèrent se coucher sans un mot, sans un geste, rien que des souvenirs et des regrets. La pendule sonne à 7 heures. Auguste, caméra au poing, fut sur le pas de la porte. Il sortait en reportage au travers des rues de l'ancienne ville. Ce film serait le plus beau de tous. Il essayait d'oublier la journée d'hier et la perte de Brisant. Déambulant dans les ruelles étroites, il fumait sans discontinuer. Gens et maisons, enfants et vieux, chiens et chats, tout ce qui bougeait, qui vivait, était enfermé dans la boîte à images. Il n'en pouvait plus de charger l'appareil en film, suant de la marche accomplie, presque au pas de course, comme si cette journée serait la dernière, comme si demain il n'y aurait plus de sujet à capter dans le viseur, pour lui, authentiquement magique. Il filma ainsi tout le jour, passa de rue en rue, d'escalier en escalier, de la rue brûlée à celle du gouvernement, en passant par la grande rue, boulevard de l'industrie. Il alla jusqu'au sentier des amoureux, espèce de chemin qui se trouve derrière le château fort. Il transporta son caméscope sur le chemin de Halage, aux abords du camping, descendit l'escalier rustique qui conduit au lavoir. Dans son objectif, il put voir l'église fortifiée et le Parlement, ainsi que la mairie, hôtels et cafés qui jalonnent les charmantes rues de sa ville. Sa caméra devient une arme salutaire. Il allait garder en souvenir la ville entière pour l'éternité. D'ailleurs, ce fut en sortant du dernier café, le PMU, qu'une voiture conduite par un jeune irresponsable, épris de vitesse et de bruit, le culbuta de plein fouet, le laissant inerte sur le bitume. La caméra vola de l'autre côté de la chaussée et fut recueillie par un enfant qui passait. L'homme, grand et fort, appuya sur la sonnette d'entrée du pavillon. Il attendit quelques instants, écouta si quelqu'un venait. Sous son bras, un paquet enveloppé d'un journal. La porte s'ouvrit et une très vieille femme apparut, voûtée sous le poids des années, blanche de peau, yeux noircis des longues nuits sans sommeil. Bonjour, Madame Sauvage. Excusez-moi de vous déranger, mais je viens de retrouver au fond de mon grenier cet appareil. Je crois qu'il appartenait à votre défunt mari. Ah, je ne me souviens pas. Il y a si longtemps qu'il est mort. C'était juste avant que tous ces gens disparaissent subitement. En une journée, la ville entière s'est vidée de tous ses habitants. On ne comprit jamais ce qui avait bien pu se passer. Il ne resta qu'un petit garçon et moi, vieille femme inutile. Ce petit garçon, c'était moi, Madame Sauvage. Je vais avoir 100 ans demain. Il y a de ça 40 ans. La société est-elle responsable, croyez-vous? Je ne peux pas vous répondre. J'étais si jeune à cette époque. Tenez, je vous rends ce qui vous appartient. Odette ferma la porte derrière elle. L'homme partit. Juste un regard en arrière pour voir, comme ça. La femme d'Auguste Sauvage s'assit sur le canapé rouge. Elle posa le paquet près d'elle, commença à enlever le papier qui l'entourait. À l'intérieur, il y avait une carte avec un pêcheur dessiné, représenté au bord de l'eau, une bouteille de vin dépassant de sa poche. Ensuite, elle découvrit la caméra qu'elle extraya délicatement de son emballage. Au fond du carton se trouvaient les films, les cordons et le chargeur. Elle déposa tout cela sur la table basse, ainsi qu'une batterie et le mode d'emploi. Odette brancha les fils
et appuya sur le bouton de la télévision. Mais celle-ci, n'ayant pas fonctionné depuis trop longtemps, implosa, tuant sur le coup Odette, qui lâcha l'appareil de prise de vue. En tombant sur le sol, quelque chose d'étrange arriva. La petite lumière rouge, indiquant la mise en route, s'alluma. Le film commença à se dérouler à l'intérieur de son habitacle. Ce fut brisant. Le chien, qui sortit le premier par l'écran brisé du téléviseur, il huma l'air, sauta sur la poignée de la porte et sortit gambader dans la pelouse. Au bout d'un moment, fatigué et repu d'air frais, il se coucha dans l'herbe verte, truffe au vent, d'automne, et regarda vers la porte de la maison. Le premier homme qui en sortit fut le patron du café du PMU, puis sa serveuse et son premier client. Ensuite se fut un flot ininterrompu d'hommes, de femmes et d'enfants. Le curé côtoyait le maire, un avocat discutait avec un éboueur, on dit que cela dura 3 heures pendant lesquelles les habitants refirent surface après 40 ans d'emprisonnement. Il n'y eut pas un mot, pas un geste. La société était responsable. La petite lumière de la caméra s'éteignit progressivement. La ville retrouva son calme d'autrefois. Dans les rues de l'ancienne capitale des Dombes, tout se passait comme avant. La Saône coulait toujours de son débit si lent qu'on ne savait pas toujours de quel côté le courant l'entraînait, emmenant dans son sillage tant de mystères jamais élucidés. Pas un geste, pas un mot, la société est-elle responsable? Ce soir aux infos, un ministre a déclaré que le budget de l'année 2036 venait d'être voté. Auguste Sauvage appuya sur le bouton de la télévision et sourit. Il monta les marches qui conduisaient à sa chambre, et dans un monologue silencieux, il se répéta cette phrase. Pas un mot, pas un geste. La société est-elle responsable? Et il éclata d'un grand rire sonore. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si cela vous intéresse. À très bientôt.